Donc début de partie avec les différentes armées qui sont placées en bout de piste. Là c'est le Saint-Laurent, on a Champlain en deux ici, etc. Les 5 armées britanniques sont donc le plus éloignées possible de Montréal. On commence le jeu avec une installation qui est commune à toutes les parties. Braddock du côté anglais qui est placé dans la vallée de l'Ohio. Avec comme toujours, quand un commandant arrive en jeu, une réputation médiocre et un nombre de bataillons au maximum. Alors ça c'est valable aussi bien pour les Français que pour les Anglais. Toujours médiocre quand ils arrivent en jeu, et puis le maximum de bataillons. Braddock a une valeur de commandement, une valeur de 1. Du côté français, on a Langlade, qui est le commandant avec une réputation médiocre, et puis 2 bataillons. C'est le commandant disponible du côté français. Il a une capacité spéciale, c'est qu'il peut utiliser des auxiliaires, des milices, sans que la carte soit défaussée après utilisation. Donc ça c'est assez intéressant. Il se trouve que dans la main de départ du français, il y a une carte milice, milice de Québec. C'est une carte action qu'on devra dépenser 1 point à la face du français pour pouvoir l'amener sur le tableau et la rendre disponible. Pour l'instant, elle est simplement dans la main du joueur français. Il y a une carte disponible, c'est les auxiliaires, la première troupe de marine, qui donne 2 bataillons supplémentaires, et puis qui donne un petit bonus, le Light Troops bonus, donc un petit +1 en initiative quand les batailles se déroulent sur des espaces des carrés verts. Donc voilà le début de partie. On va commencer donc la séquence de jeu en prenant la première partie qui est la phase historique, c'est-à-dire la pioche de cartes. Ici, dans la pioche de cartes, il y a en début de partie que des cartes avec le titre bleu. Il y a ici un tas de cartes avec des titres rouges qui vont intégrer la pioche un peu plus tard dans la partie. Donc là, on pioche donc 1, 2, 3 cartes. Voilà, première carte. Ah, et ben ça c'est la première fois que ça m'arrive. La première carte, c'est une carte spéciale, c'est un événement mondial. La guerre de 7 ans intervient en Europe. À partir de ce moment-là, dans le jeu, donc normalement c'est pas supposé arriver en tant que première carte tirée, mais quand ça arrive en jeu, on a un jeton pour ça qui l'indique. En fait, on va tout de suite passer à la deuxième partie de jeu, c'est-à-dire intégrer les cartes rouges. Au prochain tour, les cartes rouges vont être intégrées à la pioche. Et à partir du prochain tour, on ne va plus piocher 3 cartes en début de partie, mais 4 cartes, puisque les événements s'accélèrent un petit peu, et le conflit en Europe se répercute un petit peu en Amérique du Nord. Donc, cette carte-là, c'est un World Event. Une fois qu'il a été pioché, on le résout, et une fois résolu, il est retiré de la partie. Ça commence très fort. Deuxième carte, un leader français, Vaudreuil. Donc sa capacité spéciale à lui, c'est qu'on peut diminuer sa réputation. Et pour en fait annuler une carte britannique, mais pas une carte leader. Ça peut être valable pour contrer une carte qu'on tire, comme la prochaine carte que je vais tirer par exemple. Donc il arrive avec 4 bataillons, c'est pas mal. Ça permet de commencer en fait en étant assez près. Et puis la dernière, ah bah encore un dirigeant, un commandant français.
c'est Diesco qui a la capacité, lui, d'utiliser un point, en fait un point d'action supplémentaire en fin de phase. Donc ça c'est intéressant. Il vient lui aussi avec 4 bataillons et puis une réputation médiocre comme toujours. Donc c'est pas trop mal. Maintenant que la phase historique a été faite avec la pioche de cartes, on va passer au numéro 2, la phase des Britanniques. Qu'est-ce qui se passe? Chaque armée qui est commandée va progresser sur sa piste. Elle progresse de la valeur de commandement du commandant. Donc là, Braddock a 1, ça progresse de 1 emplacement. Si à cet endroit-là il y avait eu une forteresse, il y aurait eu directement un combat. Mais là c'est pas le cas. Et le tour s'arrête puisqu'il n'y a pas d'autres commandants anglais en jeu. Maintenant, c'est la phase du français. Le français a 3, ça c'est la phase, la première partie, c'est soit pour aller chercher un commandant français, pour ne pas en avoir du tout dans la phase, ou éventuellement réajuster un petit peu les forces en présence. Là, les Français ont 3 commandants, alors que les Anglais en ont qu'un seul. Il peut y avoir plus ou moins un d'écart, mais... Enfin, plus un d'écart c'est possible, mais pas plus 2. Là on est à plus 2, il va falloir éliminer des commandants. Alors, c'est le début de partie, personne n'a encore participé à des batailles, donc leur réputation est équivalente. Mais normalement, c'est sur la réputation qu'on va éliminer les commandants. Ceux qui ont la plus faible réputation vont partir pour faire de la place, et puis pour revenir à un équilibre. C'est un moyen d'équilibrer assez facilement les forces entre le britannique et le français. Donc là, comme les 3 ont une réputation sur médiocre, je pense que l'égalité va être départagée avec la valeur de réputation. Ok. Donc là, c'est bien simple. Ils sont tous sur une réputation médiocre, donc c'est pas ça qui va faire la différence. On va garder la plus faible valeur de commandement. On a un 2, donc ça, lui on va le garder. Il reste 2, 1. Donc entre ces deux-là, il y a une égalité déjà sur le médiocre, il y a une égalité sur la valeur de commandement. On va garder, pour garder celui qui a le plus de bataillons disponibles. Là en l'occurrence c'est Vaudreuil. On va garder Vaudreuil. Et l'Anglade n'est pas éliminé complètement de la partie. Il est en fait placé bottom, c'est-à-dire qu'il va être placé avec les autres cartes rouges. Et il reviendra au cours de jeu. Ce commandant français a été en fait limogé simplement. Il pourra revenir plus tard. C'est aussi des phases de jeu que l'on fait quand on joue le britannique et quand le britannique est supérieur en nombre de commandants en jeu. Donc voilà, on a fait la première phase. Ensuite, on va regarder le nombre de points d'action disponibles. Là, on a 1 et 2. On additionne les valeurs de commandement et donc ça nous donne le nombre de points disponibles. On a toujours un maximum de 5 points. Là, nous avons 3 points. Que faire avec ces 3 points-là? On va peut-être profiter
pour construire une forteresse, un fort coûte 2 points. Voilà, on peut le passer où on veut. Donc je diminue ça à 1 point. On va placer ça ici, de manière un petit peu à ralentir la progression sur la piste de l'Ohio. Et la deuxième chose qu'on peut faire, pour 1 point par exemple, ce serait de jouer cette carte-là, ou on peut initier une bataille. C'est ce que nous allons faire avec Diesco. Nous allons déclarer une bataille sur la piste Ohio entre Diesco et Braddock. Alors, comment ça va se passer? On va regarder simplement qui des deux va gagner déjà l'initiative pour porter le premier assaut. Ce qui est très important dans ce jeu-là. Donc, Braddock, il a 1 plus un D6. Il y a toujours un D6. Donc 1 plus un D6. 1 plus 6, ça fait 7. 7 pour Braddock. Diesco a 2. Je lui donne pas de troupes auxiliaires. J'ai simplement utilisé Diesco. 2 plus 4, 6. Donc c'est Braddock qui l'emporte. Ça, je vais passer à 0 puisque la bataille a lieu. C'est Braddock qui l'emporte et Braddock va avec 3 dés donner le premier assaut. Alors sur 5 et 6, il y a une touche. Donc là, il y a 1, 2, 3 touches. 1, 2, 3 touches. Donc Diesco n'a plus que un bataillon. Donc il ne peut riposter qu'avec un dé. 1. Donc c'est pas fameux. Donc 3 pertes du côté français, 0 perte du côté anglais. On va ajuster la réputation. L'anglais gagne cette bataille-là. Il gagne 1 cran de réputation. Le français perd 1 cran de réputation. C'est pas tout à fait terminé. Puisque je vais utiliser la capacité spéciale de Diesco qui permet d'avoir un point, en gros un point d'action supplémentaire, de faire une action qui coûte 1 point en fin de tour de français. Et donc je vais, donc c'est soit jouer une carte action, soit faire une attaque, ou faire un remplacement de bataillon, mais ça on n'a pas encore vu ça. Je vais simplement jouer sur le tableau cette carte action qui me permettra d'avoir à disposition la milice de Québec. Donc voilà, premier tour de jeu qui est terminé. S'il y avait à ce moment-là des leaders français qui étaient dont la réputation était en disgrâce, ils étaient limogés. Pour chaque commandant a le droit à faire une fois une bataille dans l'ensemble du tour, aussi bien en comptant la phase britannique et la phase des Français. Donc en général, à chaque fois qu'il a participé à une bataille, comme c'était le cas d'Isco, on met un petit jeton pour s'en souvenir, que je ne fais pas toujours, mais bon. Là, ce serait le temps en fin de tour de prendre ces jetons-là et de faire une petite maintenance comme ça. C'est terminé, il ne reste plus qu'à remélanger les cartes. Et donc là, on va donc, dès le deuxième tour,
intégrer toutes les cartes rouges, plus la carte de l'Anglade qui a été limogée, dans la pile où on tire les cartes. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que on va pouvoir dès maintenant commencer à piocher en fait dès le prochain tour 4 cartes au lieu de 3. Alors c'est sûr que ça fait des parties dans le rythme peut être différent, comme là cette partie dès le premier tour l'événement guerre de 7 ans est arrivé, ça risque d'avoir une physionomie un petit peu différente des parties que j'ai faites jusqu'à présent. Donc voilà, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. C'est le deuxième tour. Première carte. Ah, événement mondial. On regarde toutes les milices qui sont sur le tableau. Là, les Anglais, sur le tableau, ils ont simplement Braddock. Ils n'ont pas d'autres commandants, ni de troupes auxiliaires. Les Français, ils ont ces deux commandants-là, et une carte milice. Pour cette carte milice, on va jeter un dé. Sur 1, 2, 3, cette carte milice est discartée. Sur 4, 5, 6, il ne se passe rien. 5, donc il ne se passe rien. Et puis il n'y a pas de carte milice, donc l'événement est retiré de la partie. En fait, il faut voir dans le jeu, en gros, où vont les cartes. Les événements sont retirés de la partie. Les événements, quand ils ont eu lieu, sont retirés de la partie. Les généraux, quand ils sont battus, c'est-à-dire quand ils sont morts, ils ont 0 bataillon, sont retirés de la partie. Les événements britanniques sont placés dans la carte, la discarte. Les événements britanniques, les cartes actions aussi, quand elles sont utilisées, reviennent dans la discarte. Les généraux, les commandants limogés sont en fait placés bottom, c'est-à-dire sous la pile, sous cette pile de cartes, et ils vont pouvoir revenir un petit peu plus tard dans la partie. En gros, c'est ça. Et puis après utilisation, les troupes auxiliaires après utilisation sont placées dans la discarte. Il y en aura plusieurs. En gros, c'est à peu près ce qui peut arriver aux cartes au cours de la partie. Donc ça, c'était la première carte. La deuxième carte, on a encore un Français qui arrive avec une réputation médiocre. 2 bataillons, c'est Bougainville, qui permet en gros de tirer une carte action safe history card, c'est-à-dire c'est une carte, on tire une carte, mais si c'est un leader, un commandant anglais, on la replace bottom en dessous sans qu'elle arrive tout de suite en jeu. Ça permet de tirer une carte et puis de pas être trop affecté par quelque chose qui pourrait être problématique pour le joueur français. Ça permet d'assurer des signes safe history card. Ah, les Anglais aussi ne sont pas en reste, puisque Johnson arrive en jeu. Johnson a une valeur de 1, mais sur un emplacement vert, comme ça, il a une valeur de 2 en commandement, quand il s'agit d'une bataille. Alors, on va regarder où arrive Johnson. Pour ça, on prend 2 dés. 5 et 2, 7. Mais on va regarder où il arrive.
Si c'était 4, 5, 6, ça serait par exemple Saint-Laurent. 2, 3, 8, 9, 10. En fait, le 7, c'est la vallée de l'Ohio. Il y a déjà quelqu'un. Là, on a Braddock, qui a une réputation. Il a déjà gagné une bataille. Sa réputation est sur reconnaissance. Si sa réputation avait été mauvaise, c'est-à-dire en dessous de médiocre, disgrâce ou dishonor ou disrupt, cette carte-là, cette nouvelle carte-là, aurait pris la place de Braddock qui aurait été limogé. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Braddock a bien fait son travail. Il n'y a aucune raison qu'il soit limogé. Et donc, ce nouveau commandant va aller à un endroit disponible dans l'ordre de priorité des pistes. L'ordre de priorité des pistes est marqué ici. En gros, c'est les numéros de pistes. En début, Saint-Laurent. En 2, Champlain. En 3, Ohio. En 4, Grand Lac. En 5, Upper Main. Donc là, Johnson arrive ici avec sa réputation médiocre et 2 bataillons. Troisième carte, un événement britannique. Ouais. En gros, ça veut dire, si la carte Roger Rangers est pas en ce moment dans le tableau, ce qui est le cas, elle n'est pas là, il faut bouger l'armée, une des armées britanniques qui se trouve être la plus éloignée de Montréal. Donc en fait, il y a des numéros. Là, c'est 4, 3, 2, 1, arrivé à Montréal 0. Ça, c'est à 5, 4, 6. La plus éloignée, c'est l'armée des Grands Lacs qui avance donc d'un cran. Cet événement des Britanniques a eu lieu et placé dans le discard. Voilà pour les cartes. Nous allons commencer le tour de jeu des Britanniques. Les Britanniques ont 2 commandants en jeu et donc on va commencer à faire avancer ces armées-là en suivant l'ordre de priorité des pistes. Donc d'abord Saint-Laurent. Saint-Laurent, Johnson l'a fait avancer de sa valeur de commandement, c'est-à-dire 1, et il vient assiéger la forteresse, puisque c'est une forteresse, de Louisbourg. Donc là, immédiatement, une bataille a lieu. Une bataille entre Johnson, qui a initiative de 1, c'est pas un emplacement entouré de verre, plus un D6, face à un Français. Et donc Johnson a pris le contrôle de la forteresse de Louisbourg. Et c'est un bon début de partie pour les Anglais. Donc on est toujours à la phase des Britanniques. Le premier commandant a fait sa progression. Le deuxième, Braddock, va avancer lui aussi de sa valeur. Lui c'est 1, donc il va avancer. Il va aussi assiéger un fort qui a été construit autour d'avant par les Français. Donc là aussi, lui il a 1 plus un D6. On va opposer Vaudreuil, je ne l'ai pas indiqué, mais Vaudreuil a déjà participé à une bataille, donc il n'est plus disponible. J'aimerais je vais utiliser Bougainville.
avec ma troupe de marine, qui me permet de rajouter 2 bataillons. Donc là, du côté anglais, Braddock a une initiative de 1 plus 1 D6. Donc 1 plus 2, 3. 3 pour les Anglais. Les Français ont une réputation de 2. Plus 1, 3, puisqu'ils défendent un fort. Plus 1 D6, donc on va avoir au moins 4. Donc inutile de rouler le dé. Les Français gagnent l'initiative. L'initiative des Français leur permet de jouer avec, en premier, avec 2 dés donnés par Bougainville, plus 2 dés pour les troupes de marine. Donc ça fait une force de frappe de 4 bataillons. Donc 4 dés sur 5 et 6. On touche. 5. Simplement une touche, puisqu'il y en a 4. Donc 2. Braddock riposte avec 2 bataillons. 4 et 3. Il n'inflige aucune perte. Donc, la réputation de Braddock descend, celle de Bougainville monte, l'armée retraite d'une case dans le cadre d'un siège, et la carte action, normalement, est discartée. Mais si uniquement si les Français ont perdu cette bataille-là, ou si cette carte a pris, elle avait la possibilité d'absorber un hit, une perte. D'ailleurs, j'aurais pu... Non. Elle aurait eu la possibilité d'absorber un hit, mais il n'y a pas eu de touche de la part des Anglais. Donc elle est intacte, donc elle va revenir, c'est indiqué sur la carte, elle va revenir en fait en jeu plus tard. Elle est placée bottom et elle n'est pas éliminée. Donc voilà pour ce qui est de la phase des Britanniques. La phase des Français, on va regarder un petit peu l'équilibre des forces. Là on a 3 contre 2, ça fait un différentiel de 1 plus 1, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas indiqué que Bougainville avait combattu ce tour-ci. Il me reste de disponible en fait que Dieskau. On va regarder le nombre de points d'action disponibles. Par contre, là c'est intéressant parce qu'on a 2, 1 et 2, ça fait 5 le maximum. Et à 5, ça permet de faire des trucs assez sympas. Déjà, j'ai commencé par construire un poste de... Ouais. Un poste de traite de fourrure, trading post, qui permet pour un point, en gros, de gagner des bataillons. Ça, c'est intéressant. Et je vais même en placer... J'ai vraiment envie d'en placer un deuxième. Ici. Donc, on est à 5-3, il me reste 1. Pour un point d'action, je vais utiliser ce poste de traite pour gagner un bataillon, par exemple à Dieskau. Donc il va passer de 1 à 2. Dieskau a une capacité spéciale qui lui permet, une fois par tour, à la fin de la phase des Français, de bénéficier d'une action qui aurait dû coter normalement un point d'action. Donc j'ai envie d'utiliser mon deuxième poste de traite de fourrure pour gagner, ou faire gagner, un bataillon supplémentaire. J'ai bien envie de le faire passer à 3. Alors là, il y a aussi des petits marqueurs
pour se souvenir que, par exemple, Diesco a déjà utilisé sa capacité spéciale. Parce que c'est souvent, une fois par tour, que l'on peut utiliser ces capacités des commandes en français. On le fait pas toujours parce que c'est... on s'en souvient, mais ça peut... on devrait le faire, en fait. Donc là, c'est correct, c'est la fin du tour. Une phase de maintenance. Ça, on va le mettre ici pour l'instant. Et puis, on va remélanger la pioche et entamer le tour numéro 3. Une, deux, trois, 4 cartes. La première, une carte action intéressante, donc elle va rejoindre ma main. Ça permet de tirer 3 cartes historiques, donc c'est-à-dire 3 cartes, mais si c'est des leaders anglais, ils sont repoussés, replacés bottom, ils reviendront plus tard en jeu, mais ça permet de temporiser et puis peut-être d'avoir la chance de tirer de bonnes cartes. Événement britannique. Ah, ça c'est pas trop bon. Les Anglais, ils viennent de développer l'infanterie légère. Alors il y a un petit marqueur pour nous le rappeler. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la partie, à chaque fois qu'il va y avoir une bataille dans une case Wilderness, c'est-à-dire un emplacement sauvage, donc les cases entourées de vert, les Anglais bénéficieront systématiquement d'un +1 en initiative. Alors, le Light Troops bonus, c'est un +1 qui n'est pas cumulatif. Si ils ont +1 et puis qu'ils ont un auxiliaire qui leur donnerait aussi le Light Troops, c'est pas +1, c'est juste +1 pour avoir cette capacité Light Troops. Donc là, événement britannique, ça va le discard. Action, donc là aussi une carte qui va rejoindre la main du français, qui permet soit de retraiter une armée qui occupe ah ça c'est intéressant, une forteresse, ou de placer bottom un événement britannique. Ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, c'est une action gratuite, c'est joué autour de la phase historique de pioche des cartes. Ah, encore un événement, mais cette fois-ci un événement mondial. Une dispute au niveau des commandants britanniques, et puis une armée dans l'ordre de priorité. Dans l'ordre de priorité en fait de celle-ci, il y a une armée qui ne bouge pas. Et donc son leader est inactif pour ce tour-ci. Et donc dans l'ordre de priorité, c'est un Saint-Laurent. On va placer un petit marqueur pour dire que il ne va pas bouger cette fois-ci. World Event, donc ça c'est défaussé, c'est retiré de la partie. Donc voilà pour les cartes, on passe à la phase britannique. La phase britannique 2, il y a 2 commandants anglais, donc pas de problème, ils ne sont pas en excédent par rapport aux Français. Et il y en a de présents. Donc tout est correct de ce côté-là. On avance dans l'ordre de priorité, mais lui était inactif, donc on passe tout de suite à Braddock, qui repart à l'assaut. Du fort défendu par les Français. Donc on va regarder du côté français, qu'est-ce qu'on va pouvoir opposer. J'ai envie de lui opposer Diesco. C'est ça que je vais faire. Bon. Braddock a 1 plus 1 des 6. 1 plus 2, ça fait 3.
Le français a 2 plus 1, puisqu'il défend un fort, ça fait 3, plus le D6, donc il va emporter l'initiative. C'est Diesco qui va donc commencer la bataille avec 3 dés d'attaque, puisqu'il a 3 bataillons. 3 dés, aucune touche. C'est pas fameux. L'anglais réplique avec 2 bataillons. Il fait une touche. Donc, Diesco perd de nouveau un bataillon. Sa réputation diminue encore d'un cran. Celle de Braddock augmente. Mais surtout, c'est que l'armée de l'Ohio a pris le contrôle du fort. Et en fait, ce fort-là est maintenant retiré définitivement de la partie. Il y en a 7 en tout. Et puis, ils sont importants. Les trading posts aussi participent au score final. Ils sont recto verso, fort d'un côté, trading post de l'autre. Donc là, c'est terminé. Et ça commence plutôt bien du côté des Anglais. Hein. Je dois dire que c'est pas mal. On va terminer donc la phase des Britanniques. Les Français commencent avec leur phase. On regarde un petit peu les commandants. Il y en a 3, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On va regarder le nombre de points d'action. 2 plus 1 plus 2, 5 encore. Ça, c'est bien. Et puis, on va regarder... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas trop le choix en fait. Je vais utiliser un point d'action. Je vais utiliser un point d'action pour faire gagner avec Trading Post là un bataillon à Vaudreuil. Un autre point d'action pour faire gagner à Diesco un bataillon. Un point d'action pour jouer une carte action qui est celle-ci. Et donc ça va me permettre de retraiter n'importe quelle armée qui occupe une forteresse. Donc j'utilise cette carte-là pour retraiter l'armée du Saint-Laurent. Il me reste 2. C'est un peu l'hécatombe. Hein. Je vais j'ai envie de je vais utiliser un point d'action pour pour déclencher. Oh, c'est un peu difficile. Pour repousser, en fait, je voudrais repousser Braddock. Si j'utilise Vaudreuil, je vais avoir 4 dés, donc pas mal de, enfin, quelques chances d'avoir un 5 ou un 6. Par contre, l'armée va simplement reculer de 1 la valeur de Vaudreuil. Si j'utilise Bougainville, je vais avoir que 2 dés à tirer, à moins d'utiliser la milice de Québec. Ce qui m'ennuie un petit peu, mais d'autant plus que je ne peux pas l'utiliser, donc c'est réglé, puisqu'on doit l'utiliser uniquement sur Saint-Laurent, Upper Maine ou Champlain. Et là, on est dans l'Ohio.
donc je ne peux pas l'utiliser. Donc si j'utilise Bougainville, j'ai 2 dés à tirer, mais si je réussis à gagner cette bataille-là, l'armée retraite de 2. Bon, j'ai utilisé Vaudreuil. Vaudreuil face à Braddock. Braddock, le problème c'est que Braddock, il a 1 plus 1, parce que là maintenant l'infanterie légère britannique est développée, et puis que c'est un emplacement wilderness. Donc il y a 2 plus 1 des 6 pour Braddock. Donc c'est 2 plus 5, 7. Bon. Alors que Vaudreuil a 1. Plus 3, 4. Donc c'est les Anglais qui ont l'initiative 2, 6 et 4. Donc ils mettent une touche. Vaudreuil perd un bataillon, passe à 3. Il réplique avec 3 dés. Et 1, 2, 3. Aucune perte du côté anglais. Donc Braddock tient le coup. Sa réputation grimpe encore. Celle de Vaudreuil diminue encore. Et l'armée des Britanniques donc conserve son emplacement et puis ne recule pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je vais, pour un point, utiliser Bougainville pour attaquer en fait l'armée des Grands Lacs. Alors c'est possible de le faire malgré le fait que l'armée des Grands Lacs ne soit pas dirigée par un commandant. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un engagement mineur. C'est-à-dire que on va pas calculer l'initiative, simplement le français va faire rouler 2 dés. S'il fait au moins une touche, l'armée en question va retraiter. Autrement, on va rester sur place. Il n'y a pas de risque vraiment. Par contre, en cas de victoire, il n'y a pas d'ajustement de la réputation. Donc 2. Et je fais 4 ou 3. Donc ça reste là. Et c'est pas idéal. Donc voilà, il me resterait un point supplémentaire par la capacité de disco, mais là j'ai utilisé déjà mes 2 trading posts. Il n'y a pas grand chose à faire. Je pourrais utiliser éventuellement la capacité, ce que je vais faire, j'ai utilisé la capacité de Bougainville qui me permet, pour une action, de tirer une carte safe, c'est-à-dire cette carte-là, je la tire, je regarde si elle est, si c'est un leader britannique, on la place bottom, autrement on la joue. Carte action, donc ça c'est pas mal. Ça permet de faire jouer un des commandants français dans 2 batailles pour ce tour-ci. Donc ça c'est bien. Voilà, c'est la fin du tour pour le joueur français. On fait un peu de maintenance. Bon, c'est pas... Ça s'annonce pas facile. Mais c'est aussi un petit peu ce jeu-là. Faut, quand on joue le français, savoir faire le dos rond, c'est-à-dire subir un petit peu... subir des attaques, temporiser un petit peu jusqu'à temps qu'on ait en main des commandants, les commandants forts qui vont arriver certainement plus tard, en tout cas on l'espère. Donc voilà, pour ce tour-ci, c'est terminé. Un petit remélange rapide. Et puis un nouveau tour débute avec 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 4 cartes, qu'est-ce qu'on a? Première carte. World Event High. C'est un petit peu l'équivalent de la dispute entre commandants
anglais qu'on a eu avant. C'est la même chose du côté français. Donc il faut en choisir un de manière au hasard. Donc on va dire, on va lancer un D6. 1, 2, c'est le premier qui est inactif. 3, 4, lui. 5, 6, lui. 5, 6. Donc c'est Diesco qui devient inactif. Bon, au moins cette carte-là ne reviendra plus. Deuxième carte, action. Ah ah, ça c'est aussi une carte sympa pour le français qui permet de retraiter une armée qui se trouve sur un emplacement wilderness. Donc là c'est assez intéressant. Une autre carte, houille. Ah, les Britanniques sortent les stratèges. Loudun, alors il va venir en jeu avec 7 bataillons. Ça fait mal. On va regarder où est-ce qu'il arrive. Donc pour ça, 2 dés. 3 et 2, 5. 5. 5, ça doit être déjà pris, ça. 5, c'est Saint-Laurent. Donc on regarde normalement la réputation, mais elle est bonne pour Johnson, donc il n'y a pas de problème. Donc on suit dans l'ordre de priorité du tour. Et après la 1, c'est la 2, Champlain. Donc ça va arriver sur Champlain. Avec 7 bataillons. Oups, 7 bataillons. Et puis là, on va avoir réputation médiocre. Bon. Dernière carte. Forbes, oups, leader anglais. Si c'est 6, 12. 12, c'est donc la piste ici.